Aujourd'hui, nous allons parler du Grand Prix d'Imola 1994, un Grand Prix qui a été marqué et qui a marqué l'histoire de la Formule 1 définitivement, avec derrière des remises en question sur la sécurité sur les monoplaces et sur les circuits. Le Grand Prix d'Imola après a été modifié au niveau du tracé. On va donc parler du Grand Prix d'Imola et de tout ce qui s'est passé durant ce week-end. Donc déjà avant de commencer, Saint-Marin, c'est le 3e Grand Prix de la saison 1994 après le Grand Prix du Brésil à Interlagos et le Grand Prix du Pacifique à Aïda. Il faut savoir que Ayrton Senna a eu la pole position 2 fois sur ces 2 Grands Prix, dont au Brésil à domicile. Mais le Brésilien était victime de 2 abandons et veut sa revanche à Saint-Marin. Michael Schumacher, lui, a remporté les 2 premières courses de la saison et il veut vraiment battre Senna à la régulière. Nous arrivons donc à Saint-Marin où on a un Michael Schumacher leader du championnat avec 20 points. Il devance Rubens Barrichello. Donc qui pointe au 2e rang avec 7 points. Rubens Barrichello qui est chez Jordan, l'ancienne écurie de Michael Schumacher en 1991. Derrière on retrouve Damon Hill, le coéquipier d'Ayrton Senna, et la Ferrari de Gerhard Berger qui est 4e de ce championnat. La 5e position est squattée par le français Jean Alesi. Voilà pour le top 5. Ayrton Senna donc pointe dans le fin fond du classement, une première depuis de nombreuses années. Donc ça c'est pour le avant Imola. Et bien maintenant on va passer au pendant Imola. On commence déjà par la journée du vendredi à la séance d'essai libre. Séance d'essai libre dominée par les Williams-Renault de Ayrton Senna et Damon Hill. Ayrton Senna mettant 1 seconde 1 à Damon Hill et au reste du plateau en effectuant son chrono en 1 minute 21 598 devant Damon Hill qui a fait un chrono en 1 minute 22 755. Michael Schumacher est 3e à 1 seconde 2 de Senna. Berger se retrouve 4e à 1 seconde 4, Mika Hakkinen à 1 seconde 8 et enfin Gigi Leto avec sa Benetton, l'équipier de Schumacher à 2 secondes 4. Donc on se dit c'est encore un week-end pour Williams s'il n'y a pas encore de problème mécanique. Et on voit que Senna est vraiment le meilleur de la saison 94 et que même Schumacher n'arrive pas à le battre. Enfin, il le bat mais pas à la régulière. La séance de qualification du vendredi, puisqu'à l'époque il y avait 2 séances de qualification, l'une le vendredi, l'autre le samedi, et 2 séances d'essai, l'une le vendredi, l'autre le samedi. La séance de qualification avec Ayrton Senna qui fera le meilleur tour avec 1 minute 21 548. Meilleur tour donc de ce Grand Prix. On aura également, de ces qualifications plutôt, on aura donc un Michael Schumacher à 4 dixièmes de Senna. Senna est encore assez loin. Gerhard Berger est 3e à 5 dixièmes derrière Gigi Leto, 1 seconde 1, puis Nicola Larini, le pilote Ferrari, équipier de Berger, à 1 seconde 2, et enfin à 1 seconde 6, on retrouve Damon Hill, qu'on retrouve les 3 principales équipes de l'année 1994, c'est-à-dire Williams, Benetton, Ferrari. Et McLaren qui se retrouve à se battre pour le top 6, mais c'est difficile. On peut dire finalement que Williams, Benetton et Ferrari, c'était les 3 top teams. Williams, c'était Mercedes, Benetton, c'était Ferrari, et Ferrari, c'était Red Bull.
On arrive à la journée du samedi avec les essais libres. Ayrton Senna encore devant, 1/10 devant Schumacher et également 1/10 et 1 seconde pardon, devant Damon Hill, donc il devance largement les autres pilotes. Martin Brundle et Karl Wendlinger se retrouvent 4e et 5e à 1 seconde 1 et 1 seconde 3. Et on retrouve Nicolas Larini à 1 seconde 5. La séance de qualification, et c'est la première fois qu'Ayrton Senna est battu, puisque Senna ne fera pas de qualification. C'est donc Michael Schumacher qui a fait le meilleur temps en 1:21.885, 2/10 devant Damon Hill, 3/10 devant Gerhard Berger, 1 seconde 1 devant Larini, 1 seconde 2 devant Häkkinen et 1 seconde 4 devant la Tyrrell de Katayama. Donc il faut savoir que le vendredi, Rubens Barrichello était sorti violemment de la piste, blessé. Il n'a pas pu participer à la journée du samedi. Et pendant les essais libres du matin, la Simtech de Roland Ratzenberger tape violemment le mur et le pilote autrichien meurt sur le coup. Les pilotes qui sont un peu abasourdis par ces deux gros crashs, l'un s'est blessé, l'autre est mort, et Ayrton Senna hésite à courir ce Grand Prix. Et je pense comme pas mal d'autres pilotes, mais on n'en a pas vraiment parlé. On retrouve donc Ayrton Senna en tête. Il a signé le meilleur chrono des 2 séances de qualification cumulées en 1:21.548 devant Michael Schumacher pour 3/10. L'Allemand avait amélioré son chrono, mais pas assez pour dépasser le Brésilien. Gerhard Berger partira 3e sur la grille en ayant fait un meilleur chrono d'1:22 113. C'est son premier temps. Son deuxième, il était en dessous, pour 1/10. La voiture numéro 0 de Damon Hill, le coéquipier de Senna, part 4e. On aura également Gigi Eto qui partira 5e avec la Benetton et Nicolas Larini 6e avec la Ferrari. On retrouve une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, les 3 tag teams. Derrière, on arrive avec Frentzen 7e, Häkkinen 8e, Katayama 9e, Wendlinger 10e. Et derrière, Michele Alboreto, le pilote Minardi, partira des stands à cause d'un problème technique. Donc ils sont 25 à partir dans cette séance, puisque Rubens Barrichello a été blessé, Roland Ratzenberger est décédé, et Paul Belmondo ne s'est pas qualifié. Le warm-up du dimanche avec Ayrton Senna une nouvelle fois devant pour 8/10 sur Damon Hill et 1 seconde 1 sur Nicolas Larini. Les deux Williams dominent une nouvelle fois le Grand Prix. Nicolas Larini est 3e devant Karl Wendlinger, Gerhard Berger et Christian Fittipaldi qui se retrouve 6e de ce warm-up. La course, le départ est donné et dès les premiers mètres, la voiture de Gigi Eto cale sur la piste et reste bloquée sur son emplacement. Et là, c'est le carton général puisque la voiture de Pedro Lamy, la Lotus, va aller heurter de plein fouet la Benetton. Et du coup, safety car, aucun des deux pilotes ne sera blessé, fort heureusement. Deuxième restart derrière après plusieurs tours de safety car. On retrouve donc Senna, leader devant Schumacher et Berger. Finalement, la grille n'a pas énormément changé. Il y a juste Leto et Lamy qui ne sont plus dans le classement. Mis à part ça, c'est la même grille puisque personne n'a pu dépasser grand monde. Il y a juste eu quelques changements. On retrouve du coup le deuxième départ où Senna mène une nouvelle fois devant Schumacher et met un vent général au reste de la grille puisque Berger pointe à 2 secondes 5 après seulement quelques tours. Mais au 6e tour de ce Grand Prix, Ayrton Senna perd le contrôle de sa voiture et s'encastre contre le mur
à plus de 300 km/h. Et c'est assez important, forcément. Donc Ayrton Senna est emmené à l'ambulance. Selon les journalistes, sa vie ne serait pas en danger. On reprend la course, malgré que Eric Thomas se soit retiré volontairement et que Ayrton Senna donc est abandonné. On retrouve plus que 21 pilotes sur la grille, sur la deuxième grille de départ, avec Schumacher qui devance plutôt Berger et Gerhard Berger et Damon Hill. Et Nicolas Larini plutôt. Parce que Damon Hill était quatrième, je crois. Donc voilà pour après le crash de Senna. Nouveau restart, le troisième restart donc. Et Gerhard Berger dépasse Michael Schumacher et tient un bon bout de temps devant l'Allemand avant de céder avec un arrêt au stand et une erreur derrière et un retrait de la course, abandon pour Gerhard Berger après 16 tours. On retrouve donc Michael Schumacher seul au monde, Damon Hill ayant tapé en voulant dépasser un pilote derrière. On retrouve donc Schumacher loin devant Larini et Hakkinen et Katayama qui se battent pour le podium avec Wendlinger pas très loin au cas où s'il se passait quelque chose devant. Pendant la course, on aura au 17e tour l'abandon d'Olivier Beretta sur une panne de moteur, la Larousse s'arrête. On aura au 23e tour un problème de pression d'huile pour le Français Bertrand Gachot. Donc à ce moment, au 23e tour, on a donc les deux Larousse qui ont abandonné. On a également la Lotus de Lamy, la Benetton de Gigi Letto, la Williams d'Ayrton Senna, la Ferrari de Gerhard Berger et la Pacifique de Bertrand Gachot. L'autre ne s'étant pas qualifié, c'est Paul Belmondo. On continue ce Grand Prix, Michael Schumacher toujours largement devant Larini. Schumacher s'arrête, Larini mène ses premiers tours en Formule 1 au bord de la Ferrari. Donc il devance Schumacher et Katayama. Les arrêts se font, Schumacher reprend largement la tête, Larini repasse deuxième et Mika Hakkinen prend la troisième place à Katayama qui s'arrête donc au stand. Au 27e tour, soit 4 tours après Bertrand Gachot, David Brabham, la Simtech crève, crevaison donc, pour l'Australien pilote Simtech, l'équipier du malheureux Roland Ratzenberger. Les deux Simtech sont donc out. 10 tours après, 37e tour, une sortie de piste pour Pierluigi Martini, la Minardi s'arrête, l'abandon, encore un, du pilote italien, suivi 3 tours après d'une panne de moteur pour la Arrows Footwork de Gianni Morbidelli, qui s'arrête donc. 4 tours après, on a l'abandon de Michele Alboreto, la deuxième Minardi, qui perd une roue et blessera deux mécaniciens, l'un chez Lotus, l'autre chez Minardi. Donc après les accidents de Barrichello, de Ratzenberger, de Lamy, Letto, de Senna, encore un gros crash dans ce circuit d'Imola. La course continue tout de même si beaucoup de pilotes auront crié, si on peut dire, tel Gerhard Berger, et c'est à peu près tout. Mais ça fait quand même un pilote qui a gueulé. On continue donc la course sous safety car, et même pas d'ailleurs, il n'y a même pas de safety car, les stands sont fermés tout simplement. L'ambulance arrive et prend donc les deux mécaniciens en charge. Pendant ce temps, la course reprend et 5 tours après, un nouvel accident. C'est l'Italien Andrea De Cesaris sur la Jordan. Les deux Jordan sont out
après Rubens Barrichello, qui n'a donc pas pu prendre le départ de ce Grand Prix. Classé 13e, mais n'ayant pas fini la course, échouant à 4 tours de la fin, la heureuse footwork du Brésilien Christian Fittipaldi est sortie de la piste, mais a été classé. C'est dommage pour lui, il aurait pu finir dans les points. Le Brésilien était pourtant parti 16e et s'est retrouvé 6e assez rapidement dans la course. Il avait fait une très bonne course, mais malheureusement sa course s'en est arrêtée là et il n'a pas fini dans les points. Michael Schumacher a dominé plus que tout cette course. L'Allemand remporte sa 5e victoire de sa carrière, la 3e cette saison. Il remporte également la 3e de Benetton et la 10e victoire en Formule 1 pour Benetton. Parti 2e, l'Allemand aura fini donc premier. Derrière, nous avons l'Italien Nicola Larini sur la Ferrari qui finit à 54 secondes 9 de l'Allemand et marque ses premiers points de la saison et également son premier et qui restera son seul podium en Formule 1. Derrière, on retrouve la McLaren Peugeot de Mika Häkkinen à plus d'une minute de Schumacher, 1 minute 10, 1 minute 10 secondes, 6 dixièmes. Derrière Schumacher, c'est également le premier podium en Formule 1 du motoriste français Peugeot. 4e position, on a l'Autrichien Karl Wendlinger avec sa Sauber Mercedes qui finit à 1 minute 13 du vainqueur, soit 3 secondes du podium. C'est dommage pour l'Autrichien qui aurait pu monter sur son premier podium en F1. Derrière, en 5e place, on a Ukio Katayama qui s'est battu pendant de longs tours pour le podium avec sa Tyrrell, mais il finit à un tour de Schumacher et à quelques secondes du duo Häkkinen-Wendlinger. Le dernier pilote à marquer des points à un tour de Schumacher, c'est le Britannique Damon Hill qui aura finalement fini 6e dans les points malgré son contact au début, enfin après le 3e restart. Il était reparti dans le fond du peloton et il est remonté 6e, aidé également par l'abandon de Christian Fittipaldi à la fin. Hans Harald Frentzen avec la Sauber finit 7e, Martin Brundle 8e, Mark Blundell 9e, Johnny Herbert 10e, Olivier Panis 11e, Eric Bernard 12e et donc Christian Fittipaldi 13e classé mais ayant abandonné. Après cette course à Imola, on a donc Schumacher leader avec 30 points. Il devance donc les pilotes Rubens Barrichello et Damon Hill qui sont tous les deux avec 7 points, 2e et 3e. Donc Schumacher a déjà 23 points d'avance sur les autres pilotes. Derrière, on retrouve Gerhard Berger, 4e du championnat. Ensuite, on a Mika Häkkinen et Jean Alesi, 5e et 6e du championnat du monde. Ainsi que Wendlinger, qui est également 7e du championnat à égalité avec le français et le finlandais. Ce sera ses derniers points en Formule 1 pour 1994, puisque l'Autrichien n'a pas fini la saison chez Sauber. Williams et Benetton est leader du championnat avec 30 points. Il devance les Ferrari de Berger et Larini qui ont marqué 16 points au total. 30 contre 16, Ferrari à 14 points de Benetton. On retrouve derrière Jordan, 3e du championnat à égalité avec Williams, 4e. On a ensuite McLaren, on a Sauber avant, Sauber, McLaren, Tyrrell à égalité avec les McLaren qui ont marqué leur premier point de la saison. On a derrière Heroes Footwork avec 3 points et Larousse qui a marqué 1 point, qui sera donc le premier des 2 points inscrits de la saison pour l'écurie française.
Donc Ligier n'a toujours pas marqué de points encore. On a également Minardi qui n'a toujours pas marqué de moindre point. Et Lotus, Simtek et Pacific qui n'auront marqué aucun point dans cette saison. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt. Je mettrai tous les liens dans la description.